Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Perles & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et outils pour faire vos bijoux. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de la formation Tissage débutant. Dans l'épisode précédent, je vous avais présenté le matériel et les choses à savoir avant de commencer. Et aujourd'hui, on va commencer notre premier tutoriel. On va apprendre le brick stitch, qui se dit aussi point brique en français. C'est une technique de tissage à l'aiguille, donc sans métier à tisser, qui permet de réaliser des bracelets, des boucles d'oreilles et bien d'autres choses. On peut faire aussi des broches, des petits accessoires, des petites décos, voilà. L'intérêt du brick stitch, c'est qu'on va pouvoir tisser les perles une par une et du coup réaliser des formes un petit peu complexes. Alors que en peyote, principalement, on va réaliser des bandes. Donc pour des bracelets, on peut réaliser par exemple un tour de chapeau, ce genre de choses. Mais en peyote, généralement on fait des bandes parce que c'est plus facile avec cette technique-là et plus rapide. Et pour le brick stitch, c'est plus facile et plus rapide d'utiliser cette technique pour des créations qui sont dentelées. C'est ce que je vous avais expliqué lors du premier épisode. Aujourd'hui, on va réaliser un bracelet. Le fermoir est en acier inox et c'est un fermoir coulissant comme ça. Ici, il y a 2 anneaux et on va attacher notre tissage à ces 2 anneaux. Donc l'acier inox doré, c'est un métal qui est résistant à l'oxydation. Pour notre création, on va utiliser ces 5 couleurs de perles et pour les futurs tutos de la formation, on va aussi les réutiliser et on utilisera également d'autres couleurs pour venir agrémenter ces 5 couleurs-là. Comme matériel, j'ai mon aiguille de tissage taille 12, du fil Fireline 0,10 mm, c'est du fil très résistant, du fil de pêche très résistant qu'on peut utiliser pour le tissage, et un ciseau de broderie pour pouvoir couper mon fil. Voici le motif que l'on va réaliser. Donc c'est des petites fleurs mises en vague. La première chose à savoir sur le brick stitch, c'est qu'on va toujours commencer par la ligne de perles la plus longue. Donc quand je dis ligne de perles, c'est une ligne de perles alignée, et ça va être celle-ci, celle qui est indiquée au rang 4 ici. Donc celle-ci, c'est la plus longue, elle va faire toute la taille du bracelet. Et après, le principe du brick stitch est de venir accrocher les perles sur la première ligne de perles en passant l'aiguille sous le fil reliant les perles de la première ligne et des rangs précédents. Donc vous allez voir, c'est compliqué quand je le dis, mais en vrai c'est pas très compliqué. Et en fait, en utilisant le fil qui relie les perles d'en dessous comme support pour accrocher la perle, ça va faire en sorte que la perle du dessus se trouve entre les 2 perles du dessous. Et du coup, ça forme comme un mur de briques, ça fait un tissage en quinconce. Donc les perles qui sont alignées, ça va être les perles un rang sur 2, vous voyez. Donc le E là, il est aligné au C au-dessus. Et ici, on a des perles qui sont entre les 2. Les lettres correspondent aux couleurs des perles. Donc par exemple, la lettre E, ça correspond à la couleur rose qui est la référence DB 1906. C'est cette couleur. Donc les lettres, elles sont surtout là pour vous aider à vous repérer en plus des couleurs et c'est très utile quand les couleurs sont très ressemblantes. Donc pour commencer, on va faire toute la ligne 4. La première ligne qu'on réalise en brick stitch, on dit que c'est la première ligne du brick stitch, mais en réalité, elle est faite en ladder stitch. Le ladder stitch, c'est le point échelle. Vous allez voir que ces 2 techniques sont un peu différentes, mais du coup, le brick stitch, on commence toujours sur cette base-là en ladder stitch. À part si on utilise le brick stitch sur un autre support. Par exemple, si on tisse des perles en brick stitch sur un anneau, donc on a déjà l'anneau en métal, on n'a pas besoin de réaliser notre première ligne en ladder stitch, on peut directement utiliser le brick stitch. Mais là, on va pas faire ça aujourd'hui. Voilà à quoi ressemble le bijou final. Ce tutoriel va reprendre l'ensemble des bases du brick stitch. Donc ça peut paraître un peu effrayant, mais au final c'est une logique à apprendre, c'est une logique à comprendre et après ça va tout seul. Si jamais vous trouvez que celui-ci il est un peu trop compliqué pour commencer pour vous, il y en a un autre sur le site que j'ai refait et qui est très bien expliqué pour réaliser des boucles en forme de losange. Il y a un peu moins de base dedans parce qu'il me semble qu'il n'y a pas de déplacement compliqué dans les perles et c'est juste des diminutions en brick stitch, alors que là on voit vraiment toutes les bases du brick stitch. Mais du coup, si celui-ci vous fait un petit peu trop peur, vous pouvez commencer par les boucles d'oreilles en losange. Vous avez le lien dans la description de la vidéo.
Pour commencer, je vais couper environ 1,70 m de fil de tissage. C'est à peu près la longueur idéale pour faire un tissage, mais ça ne suffit pas généralement à faire le tissage en entier. Au bout d'un moment, il faut changer de fil. Et pour ça, on coince son fil dans le tissage, on le coupe, on reprend un nouveau fil, on le coince dans le tissage. On ne fait pas de nœud en tissage de perles à l'aiguille. Il y a très rarement besoin de faire un nœud, ça dépend du projet, mais il y a très rarement besoin de faire un nœud. C'est comme en broderie c'est pareil, on ne fait pas de nœud généralement avec son fil. Donc allez, c'est parti, je coupe mon fil. Je vais vous montrer mon astuce pour enfiler le fil sur l'aiguille très facilement. Je place mon bout de fil entre mes deux doigts et je ne laisse dépasser qu'un tout petit peu le fil. Vraiment, on le voit à peine. Ensuite, je prends mon aiguille, je regarde où est le chat de l'aiguille et je place le chat de l'aiguille sur le bout de fil. Et comme le bout de fil il est coincé entre mes deux doigts, il ne va pas bouger. Et ça permet d'enfiler facilement son fil sur l'aiguille. Le fil est enfilé en double sur l'aiguille, mais par contre, on ne va pas tisser avec 2 brins de fil, on va bien tisser avec un seul fil. Munissez-vous de votre schéma et d'un crayon. On va commencer par enfiler les 2 perles qui commencent notre ligne. Donc ici, on va avoir une perle dorée et une perle rose. Je place mes 2 perles à 15-20 cm du bout de fil. Comme je vous ai dit, on ne fait pas de nœud, on coince le fil dans le tissage pour le couper par la suite. Donc on va garder 15-20 cm de bout de fil pour pouvoir à la fin le replacer sur l'aiguille, le coincer dans le tissage et le couper. Parce que si on laisse un tout petit bout de fil comme ça, on ne pourra pas le replacer sur l'aiguille et on n'arrivera pas à le cacher dans le tissage. Donc mon bout de fil est ici. Le fil relié à l'aiguille est ici. Et je repasse dans mes 2 perles dans ce sens. On serre, puis on repasse de nouveau dans la dorée et dans la rose. Donc faites bien attention au sens. Il ne faut pas qu'on voit le fil sur les perles. Si on voit le fil qui passe à travers les perles comme ça, c'est qu'on s'est trompé de sens. Vous voyez là, mon fil il sort du haut de la perle dorée, donc je passe en haut de la perle rose. Si je passe comme ça, on va voir le fil à travers. Voilà. Ensuite, on serre bien. Et on vérifie que nos 2 perles sont bien côte à côte. Maintenant, on va tisser les perles une à une. La prochaine perle est une perle dorée. Après, ça sera une rose, une dorée, une cinnabar, une dorée, une cinnabar et ainsi de suite. J'ai déjà coché les perles, mais cochez-les au fur et à mesure pour vous repérer. Une fois qu'on a enfilé la perle dorée, on va venir repasser le fil dans le côté où il n'y a pas le fil. Donc, vous voyez ici, le fil sort d'en bas de la perle rose, donc je vais passer mon aiguille comme ceci en haut de la perle rose. Enfin, non, faut pas croiser, pas dire ça. Ça croise pas. Hop. On serre et les 2 perles se mettent bien côte à côte. Ensuite, on repasse dans les 2 perles pour être sûr qu'elles soient bien accrochées l'une à l'autre et qu'elles ne bougent pas. Si je passe comme ça, on va voir le fil en travers comme ceci. Donc il faut bien penser à passer maintenant dans ce sens. Le fil sort d'en bas dans la perle rose et je passe en bas dans la perle dorée. Et pareil ici, le fil sort d'en haut de la perle dorée, je passe par en haut dans la perle rose. Et après, je retourne dans la perle dorée, de nouveau par le bas. Ensuite, sur le schéma, c'est une perle rose. Donc, j'enfile une perle rose et
je passe dans ce sens dans la perle dorée car mon fil est en haut. Et je refais un tour dans les perles. Maintenant, on fixe une perle dorée. Serrez bien votre tissage au fur et à mesure. Maintenant, on prend une perle orange cinnabar, ou rouge, ça dépend comment vous le voyez. Orange-rouge, on va dire. Puis une perle dorée. Une perle rouge. Ensuite, une perle dorée et vous répétez de nouveau l'enchaînement jusqu'à arriver à la fin de la ligne 4. Donc vous suivez la ligne 4. Ici, on va reprendre juste en dessous, à 31. Ici, on suit la ligne 4, on continue, on continue, on continue, et jusqu'en bas. Vous devez continuer cet enchaînement jusqu'à ce que la ligne fasse quasiment le tour de votre poignet. J'ai fini de tisser une ligne de perles qui fait la taille de mon tour de poignet. Ou à peu près, vous voyez, c'est presque la bonne taille. Vous devez finir obligatoirement par soit une perle rose, une perle dorée, une perle rose, une perle dorée, soit par une perle rouge, une perle dorée, une perle rouge, une perle dorée. Donc vous pouvez très bien recommencer le motif autant de fois que vous voulez, mais il faut juste bien avoir 2 perles de couleur en dernier à chaque fois pour pouvoir faire une fleur complète. Le schéma actuel permet de faire une ligne d'à peu près 14,7 cm. Avant de continuer la suite du tissage, on va tester le fermoir pour vérifier que c'est la bonne longueur et que vous pouvez l'enfiler sur votre main. Donc ici, on a les anneaux que j'ai déjà ouverts et on va venir glisser l'anneau sur la dernière perle. Et ensuite, on referme l'anneau. Pareil de l'autre côté. Et on teste ça sur le poignet. Donc là, vous voyez, ça passe très bien. Et si je serre, hop. Vous pouvez retirer les anneaux, sinon ça va vous gêner un petit peu pour le tissage, mais bon, c'est pas obligé. On les remettra à la fin. Soit vous vous êtes arrêté du coup sur une partie rose, soit sur une partie rouge. Et maintenant, on va venir tisser le reste du tissage.
Bon alors c'est mieux si vous finissez sur une partie rose parce que ça sera plus clair pour vous de suivre directement ce qu'il y a à la vidéo. En fonction du motif, des fois vous viendrez tisser un côté puis l'autre en remontant au fur et à mesure et puis après vous redescendrez avec votre fil pour tisser l'autre côté tout en montant, tout en redescendant. Mais ici comme c'est un côté alterné, on va venir tisser d'abord cette partie où il n'y a que 2 perles, puis on va redescendre et tisser toute cette partie-là. Donc d'abord le rang ici, le rang 5, le rang 6, puis le rang 7, puis on remontera jusqu'à ici, jusqu'au rang 3, pour de nouveau tisser cette partie, puis celle-là, et ainsi de suite. Mais par exemple, si vous avez un tissage brick stitch de cette longueur-là, généralement on va tisser ça, puis on va redescendre, et puis on va tisser les parties en bas, ou inversement. Donc nous on va commencer par ici, on va tisser les 2 perles roses ici. Mon fil sort d'ici, et comme vous voyez les 2 perles roses sont assez loin. Donc je vais repasser dans la perle rose ici, je vais passer dans la perle dorée, et je serai au bon endroit pour rajouter les 2 perles roses. Donc mon fil sort d'en haut, je passe dans la perle rose à côté par en haut, mon fil sort d'en bas, je passe dans la perle dorée à côté, par en bas. C'est pour faire en sorte de ne pas voir le fil par-dessus les perles. On enfile 2 perles directement et on va venir faire ce qu'on appelle une augmentation en brick stitch. En brick stitch, à chaque fois qu'on commence un nouveau rang, on commence toujours le nouveau rang par 2 perles. Ça permet de cacher le fil à l'intérieur des perles parce que si on commence le rang avec une seule perle, on va voir forcément le fil apparaître quelque part. Avec 2 perles, ça permet d'éviter ça. Donc on commence le rang avec 2 perles et après on le continue avec une seule perle. Là, comme la partie qu'on va tisser n'a que 2 perles, on ne va pas continuer une perle par une perle pour cette partie-là. On va juste tisser les 2 perles avec une augmentation. Alors pourquoi est-ce que j'appelle ça une augmentation ? Là, pour venir fixer mes perles, soit je vais enfiler d'abord cette perle-là, puis cette perle-là, et je vais venir fixer cette perle ici, ou l'inverse. Mais comme c'est 2 fois la même perle rose, c'est pas très important. Donc par exemple, si j'enfile d'abord cette perle, puis celle-ci, je vais fixer ma perle comme ceci, et je vais passer sous le fil reliant ces 2 perles, et revenir dans ma perle rose. On appelle ça une augmentation, parce que ma deuxième perle, elle est fixée à côté de là d'où mon fil sort. Si par exemple, à la place, on va refaire, voilà, on va dire que mon fil il sort d'ici. Si j'enfile la perle rouge ici, puis la perle bleue ici, et que je fixe ma perle bleue à cet endroit, je ne suis pas à côté de la perle dorée d'où mon fil est sorti. Je suis beaucoup plus loin. Il y a une perle d'écart. Là, dans ce cas, c'est une diminution. Et dans ce cas, on va devoir faire une étape en plus. On va devoir repasser dans les 2 perles pour bien les coller et qu'elles soient bien alignées parce que, en fait, comme c'est beaucoup plus loin, elles vont avoir tendance à être de biais. Elles vont se placer comme ceci. Voilà, là j'ai ma perle dorée. Mon fil il est comme ça et ça vient se placer comme ça. Donc les perles elles vont se placer naturellement comme ça en diminution. Et du coup il va falloir refaire un passage dans les 2 perles pour les recoller ensemble pour qu'elles se positionnent bien droites comme ceci. Ce qui n'est pas le cas dans une augmentation. Comme c'est à côté, comme les 2 perles sont bien côte à côte et que c'est assez rapproché, elles vont se placer naturellement comme ça. Donc il n'y aura pas besoin de faire un passage de nouveau dans les perles. Donc je fais mon augmentation, je passe mon aiguille sous le fil reliant la perle dorée et la perle rose ici. Je place les 2 perles côte à côte et je repasse dans ma deuxième perle. Et on serre. Mon fil sort d'ici. Donc, j'ai bien fixé cette perle-là en passant mon aiguille sous le fil reliant ces 2 perles.
et celle-ci est automatiquement fixée en même temps. Maintenant, on va redescendre dans les perles pour aller fixer les 2 roses ici en bas. Pour ça, on ne peut pas juste repartir en arrière parce qu'on a fixé la perle rose en tirant le fil comme ceci. Donc on ne peut pas retourner en arrière. Ça risque de défaire un petit peu la perle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à côté et on va redescendre dans les perles. Donc là, typiquement, je pourrais aller ici et faire une autre augmentation, refaire exactement la même chose. Donc retourner dans la perle B et refaire la même chose. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la perle rose ici, comme ça je vais pouvoir vous montrer la diminution. Je passe à travers les 2 perles roses. Et comme on va commencer un nouveau rang, on va aller enfiler 2 perles en même temps de nouveau. Ces 2 perles, elles vont se placer en face de ces 2 perles-là. Donc, je vais passer au même endroit, mais de l'autre côté. Je passe entre ces 2 perles-là. Sous le fil reliant la perle rose et la perle dorée ici. Et vous voyez là, ça va être compliqué pour aligner simplement les 2 perles. Elles ne s'alignent pas automatiquement, elles vont se mettre un petit peu de biais. Donc je repasse, comme avant, je repasse dans la 2e perle enfilée. Vous voyez, on voit bien qu'il y a un petit angle. Et je fais un tour dans les 2 perles pour les resserrer. Donc je reviens dans la première perle. Mon fil sort d'en bas, je passe par en bas. Et je reviens dans la 2e perle. Mon fil sort d'en haut, je passe par en haut. Et quand on va serrer, les 2 perles vont se remettre bien droites. On a donc fixé ces perles. Et le fil sort d'ici. On ne va pas pouvoir continuer ce rang-là tant qu'on n'a pas fini celui d'en dessous. Donc maintenant, on va fixer une perle par une perle, les rangs du rang 5 jusqu'à celle-ci. Je vais fixer une bleue, puis une autre bleue, puis 2 rouges. J'ai enfilé ma perle bleue et je passe sous le fil reliant les perles suivantes. Et je reviens dans la perle sans repasser sous les fils qui relient les perles du rang précédent. Et voilà. Et on fait ça, on recommence. Et voilà, j'ai fini de tisser cette partie. Maintenant, on va tisser ces 3 perles-là. Mon fil sort d'ici. Pour aller les tisser, là je suis un petit peu trop loin, donc c'est pareil. Je passe dans la perle rouge à côté et je reviens dans la perle bleue. Et comme ça, je vais pouvoir tisser la perle dorée et la perle bleue en même temps. Là, typiquement, à ce niveau-là, soit je peux faire une diminution, soit je peux faire une augmentation. Par rapport à ma perle,
Si j'enfile la perle dorée puis la bleue ici, je vais faire une augmentation. Si j'enfile la perle dorée et la bleue ici, je vais faire une diminution. Parce que ma fixation va être en décalage par rapport à la perle d'où sort mon fil. Le plus simple, vous l'aurez compris, c'est de faire une augmentation. Donc je vais faire une augmentation. J'ai enfilé une dorée et une bleue. Et je fixe la perle à côté de la perle d'où sort mon fil. Alors ça paraît un petit peu compliqué, mais une fois qu'on a compris la logique, c'est vraiment très simple. Il suffit de visualiser le passage du fil dans les perles. Donc si je regarde sur mon schéma, je dois fixer mes 2 perles ici. Et je repasse dans la perle bleue. Maintenant, je suis bloquée parce que je ne suis pas au bon endroit pour tisser l'autre perle bleue. Donc il va falloir faire demi-tour dans les perles pour pouvoir retourner dans la perle dorée et faire en sorte que mon fil sorte de la perle dorée. Donc je vais repasser comme ceci dans la perle dorée. Je vais passer dans la perle bleue du rang précédent. Puis de nouveau dans la perle bleue d'à côté. Et là, j'ai plus qu'à remonter dans ma perle dorée. Et je suis bien placée pour fixer la prochaine perle, que je fixe entre la perle bleue et la perle rose du rang précédent. Donc mon fil a fait ce passage-là. Et il sort d'ici. Maintenant, je dois fixer les 2 perles bleues. Et je vais fixer du coup la deuxième perle bleue ici. Donc ça sera une diminution. Je suis en décalage par rapport à la perle d'où sort mon fil. J'ai enfilé mes 2 perles bleues et je passe dans la perle plus loin pour faire ma diminution. Donc vous voyez, je ne suis pas à côté de la perle bleue d'où sort mon fil. Mes perles se placent de biais. Je repasse dans la deuxième perle. Puis je fais un tour dans mes 2 perles. Et voilà. N'hésitez pas à bien serrer avec le fil Fireline. Mon fil sort d'ici. Et moi, ce que je veux maintenant, c'est aller tisser cette partie-là. Donc idéalement, il faudrait que je me déplace pour arriver ici dans la perle rouge ou dorée et commencer à tisser ce rang-là. Donc ce que je fais, c'est que je vais passer dans la perle bleue à côté, puis après je vais faire juste une diagonale comme ça. Et je serai au bon endroit pour tisser ces 2 perles-là. Peut-être que je ne vais pas réussir à le faire en une seule fois, mais on va le faire petit à petit, c'est pas grave. Là, je dois fixer mes perles ici, donc c'est encore une fois une diminution.
on continue à tisser le rang. Maintenant c'est 2 turquoises et après 2 roses. Mon fil sort d'ici et je veux aller tisser cette partie-là. Donc comme avant, on passe dans la rose et dans la bleue. Et après, on peut choisir de faire une augmentation ou une diminution. Donc je vais faire pareil, je vais faire une augmentation comme tout à l'heure. Donc on enfile une dorée et une turquoise. Donc là, ma fixation, elle est à côté de la perle d'où sort mon fil. Donc c'est une augmentation. Et je n'ai pas besoin de refaire un passage dans les 2 perles. Par contre, pour tisser l'autre perle turquoise ici, il faut de nouveau que je fasse demi-tour dans les perles. Et maintenant, on rajoute les 2 dernières perles de la fleur en faisant une diminution de nouveau. Parce que ma fixation est un peu plus loin que la perle d'où sort le fil. Mon fil sort d'ici. Et maintenant, je vais aller tisser cette partie-là. Du coup, je fais la même chose que tout à l'heure. Je fais un passage en biais comme ça dans les perles. Et on fixe 2 perles roses. Donc là, je vous laisse réfléchir, est-ce que c'est une diminution ou est-ce que c'est une augmentation? C'est une diminution. Parce que ma fixation est une perle plus loin que de l'endroit d'où sort mon fil. Donc maintenant, je vous laisse regarder la vidéo parce que c'est exactement la même chose qu'au début. Le motif, il est répété et les passages sont les mêmes. Donc retournez au moment où on commence cette partie-là et vous n'avez plus qu'à refaire les enchaînements au fur et à mesure. Je vous montre juste après comment changer de fil. J'en suis là, mais avant de continuer, je vais changer de fil. Et pour cela, on va repasser dans les perles. On va retourner ici pour venir coincer notre fil dans les perles.
Voilà, je pense que c'est suffisant. Je coupe mon fil et je vais en reprendre un nouveau. On recoupe 1,70 m de fil. On va repasser notre fil de nouveau dans les perles pour le coincer. Comme vous avez vu, pour coincer mon fil, je passe dans les perles à côté de là d'où mon fil sort et je fais bien attention à passer dans le bon sens pour faire en sorte que le fil ne se voit pas par-dessus les perles. Là, j'en profite pour resserrer ces deux perles, comme ça elles vont être un peu mieux disposées. Et maintenant, vous voyez, quand je tire, le bout de fil ne part plus. Il est bien coincé. Donc maintenant, on va pouvoir retourner là où on doit continuer le tissage, donc par ici. Voilà, continuez le tissage jusqu'au bout du bracelet. Normalement, vous n'aurez pas besoin de changer de nouveau de fil. Je pense qu'il y aura assez de fil pour terminer. Vous pouvez également couper le petit bout de fil. Une fois le tissage terminé, on va de nouveau coincer notre fil dans le tissage en le repassant dans les perles. On fait la même chose pour le petit bout de fil. Et maintenant, on va ajouter le fermoir. On va rouvrir les anneaux de notre fermoir pour pouvoir y glisser l'anneau dans la perle. On ouvre les anneaux du fermoir et on glisse l'anneau dans la perle.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez-nous un petit pouce en l'air et un petit commentaire. Abonnez-vous pour les prochains épisodes de la formation Tissage débutant.